suite au Niger, Bola Tinubu, le président en exercice de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, hausse les tons contre les velléités antidémocratiques dans la région du Sahel. 2 brigades d'infanterie du Nigeria sont déployées à la frontière avec le Niger et n'attendent que les coups de sifflet. La junte nigérienne, quant à elle, n'est pas prête à capituler face aux menaces brandies par les Ouest-Africains. Elle s'est dit être disposée à riposter énergétiquement à toute tentative d'intrusion. Le 6 août, la menace d'intervention militaire pour mettre fin au pouvoir des putschistes n'a pas été exécutée. En coulisses, on parle d'un moratoire accordé pour permettre à la junte de s'exécuter en libérant Mohamed Bazoum, le président nigérien assigné en résidence surveillée selon les uns et séquestré selon les autres. Ce dernier a été éjecté par le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La situation risque de devenir plausible dans la région du Sahel car les amis du CNSP vont s'inviter dans le conflit. La démarche de la CEDEAO s'inscrit dans la sauvegarde des acquis de la démocratie, mais le fait d'être élu, est-ce un permis pour piller, asservir son peuple ou plonger dans la malgouvernance? Certains soupçonnent la CEDEAO d'être à la solde de l'oligarchie occidentale. Est-ce la sous-région veut faire le sale boulot pour la France? Le coup d'État au Niger est parti le 26 juillet 2023. La France doit dégager. C'est ce que scandent les Nigérians. L'Hexagone crie au sentiment anti-français. Emmanuel Macron est très en colère. Il condamne ces coups de force de la junte militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Les putschistes mettent leur confiance en Abdourahmane Tchani, devenu le nouvel homme fort du pays. Va-t-il montrer la porte de sortie à la France, qui a des soldats stationnés au pays dans le cadre de l'opération Barkhane? Cette option n'est pas à écarter. C'est ce que souhaitent les habitants, dont nombreux sont devenus des pro-russes. Ils voient en Poutine les sauveurs de l'Afrique et accusent l'Occident de piller sans vergogne leurs ressources. Le Mali a botté la France dehors après le renversement du régime Ibrahim Boubacar Keïta par l'armée. Le Burkina Faso a fait de même. Cette fois, la France durcit les tons contre les putschistes. Les militaires nigériens accusent l'Hexagone d'envisager les recours à la force brute. Pendant ce temps, les ressortissants français sont en train d'être évacués au nombre de 600. Le Niger compte 1500 soldats français stationnés et plusieurs multinationales spécialisées dans l'exploitation d'uranium. Pourquoi Macron est-il si sidéré de ce qui est arrivé au président Mohamed Bazoum? Tout est question des intérêts économiques. Le maintien de ce régime militaire privera la France de l'uranium naturel nigérien. Le Niger est le 2e fournisseur de l'uranium naturel à l'Union européenne. Sans accès à ce combustible nucléaire du Niger, les 56 réacteurs français seront dysfonctionnels. Mais ce n'est pas comme s'il n'y a pas d'alternative. Pourquoi ne pas se tourner carrément vers le Kazakhstan, premier producteur mondial d'uranium naturel? En plus de cela, il y a le pétrole et l'or que la France importe. Les Nigériens accusent la France de les avoir pillés et appauvris, en maintenant le président Mohamed Bazoum dans une position de vassalité. Le Niger est un pays de 24,4 millions d'habitants frappé par le terrorisme. La population est extrêmement pauvre. La France et l'ancien régime en endossent la responsabilité. Les Nigérians sont convaincus d'avoir vécu une colonisation interne sous Mohamed Bazoum, l'allié solide de la France, venu au pouvoir en 2021 et évincé le 26 juillet 2023. En Afrique, les taux se resserrent autour de la France. Certains disent que c'est les débuts du déclin de l'influence française en Afrique. Elle n'arrive plus à imposer la soumission aux autres. Elle perd ses marchés. Sans puissance économique, diplomatique, militaire, voire industrielle, l'Hexagone ne deviendra qu'un vulgaire pays. Des pays africains francophones qui lui tournent les dos commencent à signer des accords de coopération militaire avec la Russie, à l'instar du Burkina Faso, du Mali, de la Centrafrique, etc. La France, tout comme les autres pays occidentaux, sont au déclin de leur puissance au profit des autres États qui prêchent un monde multipolaire. Les Africains commencent à dire non à l'hégémonie occidentale, aux dictats étrangers et veulent s'affranchir de leur influence pour chercher les partenariats gagnant-gagnant. Que doit faire la France pour faire avancer ses intérêts géopolitiques en Afrique? La force brute est loin d'être une bonne option car les forces maliennes et burkinabées vont s'interposer. Les dirigeants de ces deux pays l'ont déjà dit. Toute intervention militaire étrangère au Niger sera perçue comme une déclaration de guerre contre les Burkina Faso et le Mali. La CEDEAO, présidée par le chef de l'État du Nigeria, Bola Tinubu, a demandé au début que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger et il a laissé jusqu'au 6 août, sinon la sous-région envisagera toutes les options y compris militaires.
En interrogeant l'histoire, on constate malheureusement que le pays des Bola Tinubu, le Nigeria, a connu environ 8 coups d'État réussis et plus de 20 tentatives de coups d'État de 1960 jusqu'à présent. Nombreux se demandent ce qu'a fait la communauté internationale et la CEDEAO pour stopper ces dérives au Nigeria. Qu'est-ce qui va réellement se passer au Niger si la junte militaire ne répond pas favorablement à l'exigence de la CEDEAO, celle de réinvestir Bazoum, qui jusqu'alors refuse de signer sa démission? Vos commentaires sont les bienvenus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour voir nos prochaines vidéos. À plus tard.